Bonjour, je m'appelle Dorcy, EMTT, j'ai 29 ans. Je suis urbaniste et je vis à Bozeman, dans le Montana, une petite ville nichée au pied des monts Bridger, où les plaines verdoyantes à perte de vue se mêlent au parfum des pins et à l'air pur, même en été. Bozeman n'a rien à voir avec Scottsdale, en Arizona, où je suis né et j'ai grandi, avec ses routes goudronnées brûlantes et son soleil aveuglant qui semble tout brûler sur son passage. Ici, la vie s'écoule à un rythme plus lent et plus intime, comme si le temps s'arrêtait délibérément pour laisser les gens reprendre leur souffle. J'ai déménagé ici il y a quelques mois pour le travail, une décision que je pensais au départ n'être qu'un tremplin dans ma carrière. Mais aujourd'hui, je réalise que cela change ma façon de voir ma famille et moi-même. Bozeman n'est pas seulement mon nouveau lieu de travail. C'est aussi là que ma grand-mère, Velma Dorsey, vit dans une minuscule maison en bois à la périphérie de la ville. Elle entretient méticuleusement ses clôtures en bois patiné et son jardin fleuri. Grand-mère, une femme de 76 ans aux cheveux argentés soigneusement attachés en arrière, aux yeux marron foncé et au sourire empreint d'une certaine résilience, est une figure remarquable. Elle a élevé seule mon père et ses deux sœurs jumelles après le décès de mon grand-père dans un accident du travail sur un chantier de construction métallique, alors qu'elle avait 36 ans. Je n'ai aucun souvenir de mon grand-père, je ne le connais qu'à travers les histoires que grand-mère me raconte, sa voix toujours douce mais teintée d'une profonde tristesse, comme si chaque mot était soigneusement choisi parmi les fragments de souvenirs brisés. Grand-mère est une femme forte, si forte que je me demande parfois si quoi que ce soit au monde pourrait jamais la briser. Seule, elle a élevé 3 enfants, veillant à ce qu'ils reçoivent une éducation adéquate et grandissent dans la réussite. Mon père, Terence Dorsey, est aujourd'hui PDG d'une chaîne d'hôtels de luxe, toujours occupé par des voyages d'affaires et des appels téléphoniques interminables. Ma mère, Jeannette Dorsey, ancienne reine de beauté de l'Université d'État de l'Arizona, est aujourd'hui une décoratrice d'intérieur renommée, toujours vêtue de robes glamour et arborant un sourire parfait. Les 2 sœurs de mon père, Leia et Lena, sont les meilleures amies de ma mère et admirent son train de vie fastueux. Elles vivent dans de grandes villes, conduisent des voitures de luxe et reviennent rarement à Bozeman. De l'extérieur, ma famille est l'image même de la réussite. Mais sous la surface, il y a des failles que je n'ai commencé à remarquer qu'après avoir emménagé ici. Depuis mon arrivée à Bozeman, je rends visite plus souvent à grand-mère. Sa maison se trouve sur un petit chemin de terre, à environ 15 minutes en voiture du centre-ville. À chaque fois, j'apporte du café fraîchement torréfié de la boutique du coin, un parfum qu'elle adore malgré ses réticences. Inutile de gaspiller de l'argent pour une vieille dame comme moi. Mais je sais qu'elle apprécie le café, sa façon de s'asseoir sur la véranda, de le siroter lentement en contemplant les champs au loin, comme si elle cherchait un souvenir du passé. Les après-midi chez grand-mère ont leur propre rythme. Je l'aide à désherber le jardin, à arroser les fleurs sauvages ou à préparer des repas simples ensemble, généralement de la soupe de pommes de terre ou du pain de maïs, qui, dit-elle, était le plat préféré de ton grand-père. Elle parle souvent de lui, de leur jeunesse, quand il travaillait sur le chantier sidérurgique et qu'elle s'est mise à la couture pour arrondir ses fins de mois. Ces histoires ne se démodent jamais, même si je les entends maintes et maintes fois. Un jour, elle m'a raconté le jour où grand-père est tombé de l'échafaudage, la voix calme, mais les mains agrippées au bord de la table comme pour retenir une vieille douleur. Ton grand-père me disait toujours, Velma, que s'il arrive quelque chose, il faut continuer à travailler pour les enfants. Et je l'ai fait, a-t-elle dit, le regard perdu au loin. Mais ce qui me fait le plus mal, ce ne sont pas les histoires du passé. C'est sa façon de vivre aujourd'hui, seule et oubliée des enfants qu'elle a consacré sa vie à élever. Mon père, ma mère et mes tantes sont tous accaparés par leur vie trépidante. Pendant les fêtes, grand-mère ne reçoit que des cadeaux livrés en express, un flacon de parfum coûteux, un foulard en soie ou une corbeille de fruits soigneusement emballés, le tout froid et impersonnel. Personne ne rend visite, personne n'appelle, juste de courts messages comme « Joyeux Noël »,« Maman » ou « Bonne année ». Reste en bonne santé. Avant, je pensais que c'était normal, que les vies bien remplies rendent tout le monde comme ça. Mais quand je vois le regard de grand-mère lorsqu'elle ouvre ses paquets, je perçois une tristesse sourde, comme si elle essayait de se convaincre qu'elle n'a pas été abandonnée. Ma mère, la belle-fille aînée, est la plus difficile à comprendre pour moi. Elle s'irrite dès que je parle de grand-mère. Pourquoi continues-tu à lui rendre visite? Elle est vieille. Laisse-la vivre sa vie, m'a-t-elle dit un jour froidement, les mains toujours occupées à parcourir ses emails professionnels sur son téléphone. Je ne comprends pas pourquoi elle ressent ça. Maman est toujours impeccable. De sa coiffure impeccable à ses talons aux scintillants.
Elle est fière de notre famille, de ce que papa a bâti, de l'empire qu'elle et mes tantes ont créé. Mais grand-mère, la femme qui a posé les bases de tout cela, est considérée par maman comme insignifiante. Une vieille dame pittoresque dont on ne se soucie pas. Papa est différent, mais guère mieux. Il parle rarement de grand-mère, et quand j'essaie de... Quand on lui parle d'elle, il balaie la situation d'un revers de main avec des remarques brèves comme « elle va bien ». Ne t'inquiète pas, avant de passer à la conversation professionnelle. Je me souviens lui avoir demandé un jour pourquoi il n'emmenait pas grand-mère vivre avec nous à Scottsdale. Il a ri d'un rire sec et a dit « ta grand-mère est têtue. Elle préfère cette vieille maison. » De plus, son style de vie rustique ne cadrerait pas avec le nôtre. J'ai eu un pincement au cœur en entendant cela. La maison qu'il qualifiait de vieille est celle où il a grandi, où grand-mère passait d'innombrables nuits à coudre pour financer ses études et celles de sa sœur. Pourtant, elle est désormais perçue comme un fardeau, quelqu'un qui ne cadre pas avec le style de vie glamour de la famille. Mon petit frère, Zayn, de 2 ans mon cadet, ne vaut pas mieux. Il travaille chez un concessionnaire automobile haut de gamme à Scottsdale, se vantant sans cesse des voitures qu'il vend ou des clients fortunés qu'il rencontre. Comme maman, Zayn adore se la péter. Toujours vêtu de costumes coûteux et de montre tape à accent grave l'œil. Chaque fois que je lui propose d'aller voir grand-mère et Bosemans, il rit et dit « je suis trop occupé ». Et puis, qu'est-ce qu'il y a de drôle dans la maison de grand-mère? Je m'endormirai probablement en écoutant ces vieilles histoires. Je ne sais pas comment réagir, ressentant seulement un sentiment d'impuissance monter en moi. Plus je passe de temps avec grand-mère, plus je me rends compte du fossé générationnel qui nous sépare. Ce n'est pas seulement une question d'âge. C'est la façon dont ma famille l'aperçoit. Pour eux, elle est une relique du passé, quelque chose qui n'a plus sa place dans le présent. Mais pour moi, c'est une histoire vivante, une femme qui s'est battue toute sa vie pour préserver l'unité de sa famille, avant d'être rejetée par cette même famille. J'ai commencé à remarquer des petits détails. Sa façon de s'arrêter au milieu de l'histoire pour soupirer. Sa façon de regarder par la fenêtre à chaque fois qu'une voiture passe, comme si elle espérait que quelqu'un se pointe. Mais personne ne le fait, sauf moi. Un après-midi, alors que je l'aidais à désherber le jardin, elle m'a soudainement demandé « EMTT, tu sais ce que c'est, la famille ?» J'ai levé les yeux, surprise par la question. Ce sont les gens qui s'aiment et qui vivent les uns pour les autres, n'est-ce pas, grand-mère? Elle a souri, mais c'était un sourire triste. Parfois, la famille est aussi celle qui nous fait le plus de mal. Mais ne vous laissez pas alourdir. Je suis vieille. J'y suis habituée. J'avais envie de dire quelque chose. Lui dire qu'elle ne méritait pas d'être traitée ainsi, mais ma gorge s'est serrée. Je me suis serré. Je lui ai seulement tenu la main, fragile mais chaleureuse, et me suis juré en silence de ne plus la laisser seule. Cette promesse, bien que discrète, est devenue une petite flamme qui brûle dans mon cœur. Je ne sais pas où elle me mènera, mais je sais que je ne peux pas rester les bras croisés à regarder ma famille traiter grand-mère. Les jours suivants, je me suis efforcé de lui rendre visite plus souvent, malgré mon travail chargé à Bosemans, avec ses croquis et ses longues réunions. Chaque fois que je la vois, je suis frappé par sa résilience discrète, mais aussi par la solitude qu'elle cache derrière ses histoires passées. Je me suis demandé si elle acceptait la froideur de ses enfants comme une fatalité. Un soir, alors que je rentrais dans mon petit appartement après une longue journée de travail, mon téléphone a sonné. L'écran affichait le nom de mon père, Terence Dorsey. J'ai froncé les sourcils, non pas parce qu'il était inhabituel qu'il appelle. Ce n'était pas le cas, mais parce qu'il était presque 21h, une heure à laquelle alors qu'il ne me contactait généralement pas pour des conversations informelles. Mon père est un homme à horaire fixe. Tout est rangé avec soin, comme les chambres d'hôtel de sa chaîne de luxe. J'ai haussé la voix, légèrement prudente. Bonjour, papa. Urgence médicale. Sa voix perçait le rideau, froide comme s'il livrait un mémo. Il y a une réunion de famille à Scottsdale ce week-end. On prépare le mariage de Zayn. Sois là, mais ne le dis pas à grand-mère. Je me suis figé, serrant le téléphone plus fort, ces mots m'ont frappé comme une pierre en pleine poitrine. Ne le dis pas à grand-mère. Ai-je répété, la voix tremblante, incertaine d'avoir bien entendu. Pourquoi ne le saurait-elle pas? Il y a eu un bref silence, puis un soupir, comme si j'avais demandé une bêtise. Elle n'a pas besoin de savoir. Ce mariage est important, avec des invités prestigieux.
Sa présence ne ferait que compliquer les choses. Tu comprends, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu immédiatement. J'étais en plein désarroi, essayant de digérer ce qu'il venait de dire. Grand-mère, la femme qui l'a élevé, qui a sacrifié sa jeunesse pour qu'il puisse avoir la vie qu'il mène aujourd'hui était perçue comme une complication. Une colère sourde couvait en moi, mais je la retins, gardant une voix posée. Papa, c'est la grand-mère de Zayn. Comment ne pas l'inviter? Urgence médicale? Son ton devint glacial. Ne complique pas les choses. Elle est vieille. Elle n'a pas sa place dans ce genre d'événement. Fais ce que je te dis. Sois à Scottsdale ce week-end, samedi, à 19 h, chez nous. Puis il raccrocha, ne me laissant plus le temps de dire un mot. Je restais planté là, le téléphone toujours collé à l'oreille, la tonalité se moquant de moi. De l'autre côté de la fenêtre, le faible clair de lune projetait une lueur sur les rues tranquilles de Bosemont, et un sentiment de malaise monta en moi. Pourquoi cacher ça à grand-mère? Zayn allait se marier, un événement familial majeur. Pourtant, elle, celle qui aurait dû être au cœur de cette joie, était délibérément exclue. J'ai pensé à ses yeux tristes, à la façon dont elle me tenait la main dans le jardin, et mon cœur se serra. Non, je ne pouvais pas ignorer cela. Le lendemain, je suis allé chez grand-mère. Le ciel de Bosemont était frais, avec des nuages gris qui dérivaient paresseusement au-dessus des monts Bridger. Sa maison en bois est apparue au bout du chemin de terre. Un filet de fumée s'échappait de la cheminée, signe qu'elle cuisinait quelque chose. Je suis entré, accueilli par la douce odeur du pain de maïs fraîchement cuit. Et grand-mère était là, comme toujours, debout près du poêle, son tablier usé noué autour de la taille. Vous êtes là, ambulancier. Elle s'est retournée, son sourire chaleureux, mais ses yeux teintés de fatigue. Assieds-toi. Je viens de finir de cuisiner. Tu veux un café? J'ai hoché la tête, mais mon esprit était encore hanté par l'appel de la nuit dernière. J'étais assise à la vieille table en bois de la cuisine, la regardant verser du café dans la bouilloire en cuivre qu'elle utilisait depuis mon enfance. J'aurais voulu lui parler de cet appel, du mariage de Zayn, mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, j'hésitais. Quel effet cela lui ferait-il de savoir que ses enfants la retenaient intentionnellement dans la cuisine? Sombre? Qu'est-ce que ça ferait d'affronter une autre blessure? Finalement, je ne pouvais plus me taire. Grand-mère, commençai-je à trembler. Ce week-end, je dois aller à Scottsdale. C'est une affaire de famille. Elle hocha la tête, sans insister pour obtenir des détails, et posa une tasse de café devant moi. Je vois. Je rends visite à tes parents. Dis-leur bonjour de ma part. Je me mordis la lèvre, la culpabilité m'envahissant. Grand-mère, je pense que tu devrais venir avec moi. Elle leva les yeux, ses yeux marrons pétillants de surprise. Venir avec toi? Pourquoi me traînerais-je jusqu'à Scottsdale? Tu sais que je n'aime pas les villes. J'inspirai profondément, décidant que je ne pouvais plus lui cacher ça. C'est le mariage de Zayn, grand-mère. Il le prépare. Mais je marquai une pause, la gorge serrée. Ils ne veulent pas que tu le saches. L'air dans la cuisine devint lourd. Grand-mère me regarda, une lueur de douleur traversant son regard, mais elle la masqua rapidement d'un léger sourire. Oh, c'est vrai? Zayn se marie. C'est merveilleux. La mariée doit être charmante, non? Sa voix était calme, mais je remarquai que sa main tremblait légèrement en tenant sa tasse de café. Grand-mère, je ne suis pas d'accord, dis-je d'une voix plus ferme. Tu es la grand-mère de Zayn. Tu mérites d'être là. Je veux t'emmener. Elle secoua la tête et posa la tasse. Non, ambulancier, ne fais pas d'histoire. Je suis vieille. Je n'ai pas besoin de m'immiscer dans les affaires des jeunes. Non, grand-mère, criai-je presque, la surprenant. Il ne s'agit pas d'être intrusif. Il s'agit de famille. Je ne veux plus que tu sois traité comme ça. Elle me regarda, son regard s'adoucissant, bien que toujours hésitant. Tu es sûr, ambulancier? Je ne veux déranger personne. J'en suis sûr, répondis-je en lui prenant la main. Viens avec moi. Je m'occupe de tout. Elle resta silencieuse un instant, puis hocha la tête, un léger sourire revenant sur ses lèvres. D'accord, si tu le dis, j'y vais. J'ai quitté sa maison cet après-midi-là avec un mélange de soulagement et de tension. Soulagement parce qu'elle avait accepté,
mais tension parce que je savais que la réunion de famille à venir ne serait pas facile. Je n'ai dit ni à mes parents ni à Zayn que j'emmenais grand-mère. Une partie de moi voulait qu'il soit pris au dépourvu, qu'il se rende compte qu'il ne pouvait plus continuer à faire comme si elle n'existait pas. Mais une autre partie de moi avait peur. Peur que cette décision n'empire les choses. Le samedi est arrivé plus vite que prévu. Je suis allé chercher grand-mère tôt le matin, l'aidant à préparer une petite valise avec quelques tenues simples. Elle portait une robe en laine vert foncé et le vieux manteau de fourrure qu'elle gardait depuis l'époque de grand-père. « Est-ce que j'ai l'air bien, ambulancière ?» a-t-elle demandé, la voix teintée de nervosité tandis que je l'aidais à monter dans la voiture. « Tu es magnifique, ai-je dit en souriant. Comme une reine. Elle a ri, un son rare que je n'avais pas entendu d'elle depuis un moment. Tu sais vraiment comment flatter ta vieille grand-mère. Le trajet de Bozeman à Scottsdale a duré près de 12 heures. J'avais envisagé l'avion, mais grand-mère m'a dit qu'elle préférait admirer le paysage, et je ne voulais pas le lui refuser. Nous nous sommes arrêtés à quelques aires de repos, mangeant des sandwichs et buvant du café dans un thermos. Elle racontait d'autres histoires sur grand-père, sur leur jeunesse, et je réalisais que chaque histoire était sa façon de le garder vivant dans son cœur. J'écoutais, conduisant, ressentant une chaleur dans la poitrine, mais aussi une certaine lourdeur. Je l'emmenais là où je savais qu'elle ne serait pas la bienvenue. En arrivant à Scottsdale, le soleil baissait vers l'ouest, projetant une lueur dorée sur les larges rues bordées de palmiers majestueux. La maison de mes parents se trouvait dans un quartier résidentiel huppé, une maison moderne avec de grandes portes vitrées et une pelouse parfaitement entretenue. Je me suis garé devant le portail, le cœur battant. Grand-mère était assise à côté de moi, les mains agrippées à la ceinture de sécurité, les yeux rivés sur la maison comme si elle se préparait à entrer sur le champ de bataille. « Tu es prête, ambulancier ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais assurée. Je me tournai vers elle et lui pris la main. « Je suis prête, toi ?» Elle hocha la tête, son sourire résilié revenant. « Moi aussi. » Nous sortîmes de la voiture et je portai sa petite valise en franchissant le portail. La maison était illuminée, un léger son de piano s'échappant de l'intérieur. Je frappai, lorsque la porte s'ouvrit, ma mère se tenait là, vêtue d'une robe de soie rouge éclatante, son sourire parfait illuminant son visage. Mais ce sourire disparut dès qu'elle vit grand-mère debout à côté de moi. « Ambulancier » dit-elle d'une voix raidie. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est de la famille » répondis-je d'un ton calme mais ferme. Je l'amenai à la réunion. Maman me jeta un coup d'œil, puis à grand-mère. Une lueur d'irritation passa dans ses yeux. « Bien » dit-elle froidement. « Entrez. » Nous sommes entrés dans le salon où une atmosphère de sophistication enveloppait tout. Un lustre en cristal scintillait au-dessus de nos têtes, et la longue table à manger, drapée de soie blanche, était garnie de mets exquis. Un steak de homard et des salades arrosées d'une vinaigrette gastronomique que maman avait commandée dans un restaurant chic, comme je le savais. Papa était assis en bout de table, un verre de vin à la main, et discutait avec Zayn. Mes tantes Leia et Lena se tenaient près du bar, riant avec quelques inconnus, probablement des amis de Zayn ou la famille de la mariée. Zayn, vêtu d'un élégant costume gris, semblait tout droit sorti d'un magazine de mode et racontant une histoire qui avait fait rire tout le monde. Mais lorsque grand-mère et moi sommes entrés, le silence est tombé dans la pièce. Les rires ont cessé et tous les regards se sont tournés vers nous. Zayn s'est levé brusquement, l'air troublé. Papa a posé son verre de vin, les sourcils froncés. Leia et Lena ont échangé un regard, puis m'ont regardé, leurs yeux s'interrogeant sur ce que je faisais. « Urgence » a dit papa d'une voix basse en guise d'avertissement. « Pourquoi l'as-tu amené ici ?» J'ai senti une bouffée de chaleur me monter au visage, mais j'ai gardé mon calme. « C'est la grand-mère de Zayn » ai-je dit d'une voix tremblante, mais résolue. « Elle a parfaitement le droit d'être là, papa. » Grand-mère se tenait à côté de moi, silencieuse, les mains jointes. Je sentais sa respiration, lente mais lourde, comme si elle retenait quelque chose. Maman s'est approchée de papa, posant une main sur son épaule, d'une voix douce mais sèche. « Terence, ne faisons pas de scène. Maman, assieds-toi. Commençons. » J'ai guidé grand-mère vers une chaise au coin de la table et je l'ai aidée à s'installer. Elle m'a adressé un petit sourire, mais j'ai vu le malaise dans ses yeux. Je me suis assis à côté d'elle, essayant de la protéger de l'escalier peu accueillant qui nous menait. La salle était tendue, comme une corde tendue, et je savais que ce dîner serait tout sauf une réunion de famille ordinaire. Papa leva son verre, son sourire professionnel revenant.
Merci à tous d'être venus, a-t-il commencé d'une voix résonnante. Aujourd'hui, c'est une occasion spéciale de préparer le mariage de Zayn et Juliana Ham. Nous accueillerons bientôt une fille merveilleuse dans la famille Dorsey. Tout le monde applaudit, mais je remarquai que personne ne regardait grand-mère. Zayn sourit, mais ses yeux évitèrent, elle et moi. Leia et Lena chuchotaient entre elles en riant doucement. Maman se tenait à côté de papa, son regard perçant, semblant dominer la pièce. Je sentais une colère sourde bouillonner en moi, mais je la retins, attendant. Le dîner commença, les plats furent servis et le tintement des couverts contre les assiettes en porcelaine emplit l'air. On discutait du mariage, du lieu, de la liste des invités, du menu et de la robe. Juliana avait choisi. J'écoutais, mais je me concentrais sur grand-mère. Elle restait assise en silence, les mains posées sur ses genoux, hochant parfois la tête quand quelqu'un parlait près d'elle, mais personne ne l'interpellait vraiment. J'essayais de l'entraîner dans la conversation, en lui posant des questions sur les mariages de son époque. Mais chaque fois qu'elle commençait à parler, maman ou une de mes tantes changeait rapidement de sujet. Puis, alors que le repas touchait à sa fin, papa se leva de nouveau pour la discussion formelle. Il faut que le mariage soit parfait, dit-il. Juliana veut une cérémonie moderne et élégante avec des invités prestigieux. Il faut que tout se passe bien. Pour la première fois depuis son arrivée, grand-mère prit la parole. Sa voix était douce mais claire. Quand je me suis marié, nous avons eu une petite cérémonie à l'église, mais tout le monde était content. Peut-être que Zayn et sa future épouse pourraient envisager quelque chose de plus intime, plus familial. Le silence retomba dans la salle. Je la regardais, une bouffée de fierté me montant à la poitrine. Mais alors, maman éclata de rire, un rire sec et froid qui me serra le cœur. Velma, dit-elle d'un ton sarcastique. Tu es une vieille dame veuve venue de la campagne. Que connais-tu des mariages modernes? Ton temps est révolu depuis longtemps. Mon visage rougit de colère. Je regardais autour de moi, espérant que quelqu'un, papa, Zayn ou mes tantes, la défendraient. Mais personne ne le fit. Zayn fixait son verre, faisant semblant d'être occupé. Papa but une gorgée de vin en évitant tout contact visuel. Leia et Lena ne semblaient pas gênées par l'insulte de maman. L'air dans la pièce était glacé, et je vis grand-mère baisser la tête, les mains tremblantes sur ses genoux. Assez, Jeannette, dit papa d'une voix douce mais impassible. Tu es vieille, maman. Reste à la maison et repose-toi. Ce mariage est pour la jeune génération, intervint Leia, d'un ton taquin mais cruel. Exactement, maman. Un mariage moderne et élégant ne convient pas à ton style de vie rustique. Lena éclata de rire, ajoutant, si tu viens, les invités pourraient nous prendre pour des savants. La salle éclata de rire, sauf grand-mère et moi. Je la regardais, voyant ses yeux briller, mais elle resta silencieuse, supportant la situation en silence. Maman, avec un sourire suffisant, lui assena un dernier coup. Si tu viens, la famille de la mariée nous méprisera. Reste à la maison. Tu ne ferais que causer des ennuis. Je n'en pouvais plus. Je me suis levé brusquement, la chaise en bois raclant bruyamment. Assez, ai-je crié, ma voix résonnant. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. Tous les regards se sont tournés vers moi, mais je m'en fichais. Qu'est-ce que vous racontez? Voici grand-mère, la femme qui a élevé papa, qui vous a élevé, vous, vos tantes, qui a sacrifié toute sa vie pour que vous puissiez avoir ce que vous avez aujourd'hui. Et vous osez lui parler comme ça? Papa m'a regardé fixement, le visage assombri. Urgentiste, assieds-toi. Qu'est-ce que tu fais? Non, papa, ai-je rétorqué, la voix tremblante de fureur. Je ne vais pas m'asseoir. Je n'arrive pas à croire que notre famille la traite comme ça. Elle fait partie de la famille, mais tu la traites comme une chose jetable. Maman s'est avancée, sa voix douce mais cinglante. Urgentiste, tu es trop susceptible. On veut juste le meilleur pour le mariage de Zayn. Le meilleur? Ai-je rétorqué. Cacher le mariage à grand-mère, ne pas l'inviter et l'humilier devant tout le monde. C'est le meilleur. Zayn, parlant pour la première fois, m'a regardé avec irritation. Urgentiste, ne fais pas de scène. C'est mon mariage. Tu essaies de le gâcher? Je me suis tourné vers Zayn, le cœur battant. Zayn, tu es son petit-fils. Tu n'as pas honte de les entendre parler d'elle comme ça? Zayn ne répondit pas,
baissa simplement la tête, tripotant sa bague au doigt. Personne ne la défendit. Personne ne s'excusa. Un silence étouffant régnait dans la pièce, seulement troublé par la faible musique du piano des enceintes. Je me tournai vers grand-mère et la vis toujours assise là, la tête baissée, les mains jointes. J'avais le cœur brisé. Je ne pouvais pas la laisser là une seconde de plus. Je m'approchai et l'aidai doucement à se relever. Grand-mère, allons-y, dis-je d'une voix étranglée. Elle me regarda, les yeux teintés de douleur, mais toujours résolue. Emmette, tout va bien. Je vais bien. Non, grand-mère, dis-je en lui serrant la main. Je ne te laisse pas endurer ça plus longtemps. Je la laissai sortir de la pièce, sous les regards stupéfaits et silencieux de ma famille. En ouvrant la porte, je me retournai, regardant droit vers papa, maman, Zayn et mes tantes. Si grand-mère n'est pas invitée au mariage, je ne viendrai pas non plus, déclarai-je d'une voix qui résonnait comme un vœu. La porte se referma derrière nous comme la dernière note d'un chant funèbre. J'aida grand-mère à monter dans la voiture, le cœur encore palpitant de colère et de chagrin. Au moment de démarrer, elle posa une main sur mon épaule, d'une voix douce mais posée. Merci, ambulancier. Mais tu n'étais pas obligé de faire ça pour moi. Je la regardai, les larmes aux yeux. Tu mérites d'être traité avec respect. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. Elle sourit, d'un sourire triste mais affectueux. Tu ressembles plus à ton grand-père que tu ne le penses. Nous sommes partis. Scottsdale sous le coucher de soleil rougeoyant, laissant derrière elle la somptueuse maison et les gens qui avaient oublié le sens de la famille. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je savais une chose, je ne laisserai plus jamais grand-mère subir une telle humiliation. L'autoroute s'étendait devant nous, les phares balayant les palmiers clairsemés et les plaines désertiques arides. Grand-mère était assise à côté de moi, silencieuse, ses mains frêles posées sur ses genoux. Son regard était fixé par la fenêtre. Je la regardais, cherchant un signe de douleur, mais son visage resta impassible, comme si les insultes lancées dans cette pièce n'étaient qu'un souffle passager. Pourtant, je savais au fond de moi qu'elle ne pouvait rester insensible. Je serrai fermement le volant, la colère brûlant encore dans ma poitrine. Ma famille, papa, maman, Zayn, mes tantes, m'avaient fait me sentir comme une étrangère, comme si je ne leur appartenais plus. Je suis désolé, grand-mère, dis-je d'une voix qui brisa le silence. Je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent mal. C'est comme ça. Elle se tourna vers moi. Un léger sourire aux lèvres. Ce n'est pas ta faute, ambulancier. J'y suis habitué. On oublie parfois l'essentiel, surtout quand on pense tout avoir. J'aurais voulu lui dire quelque chose pour lui dire qu'elle ne méritait pas un tel traitement, mais ma gorge s'est serrée. Au lieu de cela, j'ai allumé la radio, laissant une vieille chanson country envahir l'atmosphère. La voix de la chanteuse rock évoquait le passé, les petites maisons et les rêves simples. Elle me faisait penser à grand-mère, à sa maison en bois à Bozeusement, et à la façon dont elle préservait chaque souvenir de l'époque de grand-père. Je me demandais si elle avait choisi cette vie tranquille pour se protéger de la douleur que ma famille lui infligeait. Nous nous sommes arrêtés sur une aire de repos à environ 2 heures de Scottsdale. J'ai acheté 2 tasses de café chaud et un paquet de biscuits à l'épicerie, puis je me suis assis avec elle sur un banc en bois dehors. La nuit dans le désert était plus froide que je ne l'aurais cru, et j'ai drapé ma veste sur ses épaules. Elle a souri en me tapotant doucement la main. Tu ressembles tellement à ton grand-père, ambulancier. Il prenait soin de moi comme ça aussi. J'ai souri, mais j'avais le cœur lourd. Grand-mère, je veux juste que tu sois respectée. Je ne comprends pas comment ils peuvent agir ainsi. Elle sirota son café, le regard lointain. Je ne leur en veux pas. J'espère juste que tu ne te laisseras pas alourdir le cœur. J'ai hoché la tête, mais la colère en moi persistait. Je ne pouvais pas accepter la façon dont ma famille la traitait et je savais que je devais faire quelque chose pour changer les choses. Pour l'instant, je voulais juste la ramener à Bozeusement, dans sa chaleureuse maison en bois, où elle pourrait retrouver la paix. 2 jours plus tard, nous étions de retour à Bozeusement. J'ai aidé grand-mère à déballer sa valise et à préparer une théière chaude. Elle était assise dans son vieux fauteuil, celui où, disait-elle, grand-père s'asseyait tous les soirs pour lire le journal. J'allais rester un peu plus longtemps quand son téléphone a sonné. Un son rare dans sa maison tranquille. Elle a froncé les sourcils et a attrapé le vieux téléphone posé sur la table. « Qui m'appelle à cette heure-ci » a-t-elle murmuré, puis a répondu. « Allô ?
Sa voix était douce mais hésitante. Je me suis levé pour je suis parti, lui laissant un peu d'intimité, mais elle m'a fait signe de rester. J'ai entendu la voix d'une jeune femme, douce mais professionnelle, dans le haut-parleur. « Bonjour, Madame Velma. Ici Juliana Ham, a-t-elle dit clairement. J'espère ne pas vous déranger. Je vous invite à mon mariage. Je serais très honoré si vous pouviez prendre le temps d'être là. » Je me suis figé, le cœur battant. Juliana Ham, la fiancée de Zayn. J'ai regardé grand-mère, essayant de déchiffrer son expression, mais elle s'est contentée de sourire, la voix posée. Merci, Juliana. Je suis ravi d'être invité. Mais êtes-vous sûr? La famille du marié. Sont-ils d'accord? Juliana a ri doucement, d'un ton sincère. Vous êtes mon invité. Je vous invite parce que je veux que vous soyez là. Vous m'inspirez, Madame Velma. De la façon dont vous avez construit votre portefeuille immobilier à la façon dont vous avez vécu votre vie. Cela signifierait tellement pour moi que vous veniez. J'en croyais mes oreilles. Portefeuille immobilier? Grand-mère? Je la fixai, les yeux perplexes, mais elle secoua légèrement la tête, me faisant signe de me taire. D'accord, Juliana, dit-elle chaleureusement. J'arrive. Merci d'être venue. Lorsqu'elle raccrocha, je ne pus me retenir plus longtemps. Grand-mère, que se passe-t-il? Juliana Ham, elle te connaît. Et c'est quoi cette histoire de portefeuille immobilier? Grand-mère rit, d'un rire léger et entendu. Assieds-toi, ambulancier. Je crois qu'il est temps que tu apprennes quelques trucs. Je m'assis, le cœur battant comme si j'allais découvrir un secret majeur. Grand-mère but une gorgée de thé, le regard perdu dans le vide, comme si elle fouillait dans ses souvenirs. Je ne suis pas une vieille dame rustique comme ta famille le croit, commença-t-elle d'une voix lente et posée. Après la mort de ton grand-père, j'ai dû trouver un moyen d'élever 3 enfants. S'émerveiller ne suffisait pas, alors j'ai commencé à acheter de vieilles maisons, à les rénover et à les louer. Au fil du temps, j'ai constitué un petit portefeuille immobilier. Pas grand-chose, mais suffisant pour vivre confortablement. Juliana gère ce portefeuille pour moi. Elle est très douée dans son travail, et je lui fais confiance. J'en suis resté bouche bée, incapable de croire ce que je venais d'entendre. Tu possèdes des propriétés, et Juliana le sait. Mais pourquoi n'en as-tu parlé à personne? Papa, maman, Zayn, ils n'en savent rien. Elle a souri, mais avec une pointe d'amertume. Ils n'ont jamais demandé à EMTT. Ils pensent que je ne suis qu'une vieille dame vivant dans une maison en bois délabré, indigne de leur attention. Je ne voulais pas me vanter non plus. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la famille, pas pour la reconnaissance. Une vague d'émotions m'a submergé. Choc, fierté et colère. Grand-mère, la femme que ma famille méprisait, était une femme remarquablement compétente qui avait discrètement bâti une fortune à l'insu de tous. Et Juliana, la fiancée de Zayn, non seulement savait. Elle, mais je l'admirais. Ce qui m'a le plus stupéfait, c'est que Juliana ne savait même pas que grand-mère était la grand-mère de Zayn. Elle l'avait invitée comme partenaire, source d'inspiration, et non comme membre de la famille. Grand-mère, ai-je dit d'une voix tremblante. Je n'arrive pas à y croire. Tu es vraiment une femme incroyable. Elle tendit la main et me caressa doucement les cheveux, comme elle le faisait quand j'étais enfant. Ne dis pas ça, ambulancier. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. Mais maintenant, si Juliana m'a invité, j'irai au mariage. Veux-tu venir avec moi? J'acquiesçai sans hésiter. J'irai, grand-mère, et cette fois, je veillerai à ce que personne ne te manque de respect à nouveau. Les jours suivants, grand-mère et moi avons préparé le mariage en silence. Je l'ai emmenée chez un petit tailleur à Boszeusement, où elle a choisi une robe en soie grise argentée, simple mais élégante. J'ai réservé une chambre dans un hôtel près du lieu du mariage à Scottsdale et loué une voiture de luxe pour l'Y conduire. Chaque étape des préparatifs a été gardée secrète. Ni mes parents ni Zané n'en ont été informés. Je voulais qu'ils soient pris au dépourvu et qu'ils se rendent compte que grand-mère n'était pas seulement la vieille dame rustique qu'ils croyaient. Entre-temps, j'ai appris par des connaissances que Juliana Ham était une jeune femme intelligente. Une femme dirigeait une petite agence immobilière réputée. Elle avait rencontré Zayn lors d'une soirée caritative et ils s'étaient fiancés rapidement. Mais ce qui m'intriguait,
c'était la façon dont elle parlait de grand-mère avec respect et admiration. Je me demandais si elle connaissait la vérité sur ma famille, sur la façon dont il la traitait. Un soir, alors que j'étais chez grand-mère pour l'aider à vérifier l'emploi du temps, elle m'a soudain regardé avec une lueur malicieuse dans les yeux. « Urgentiste, que penses-tu de Juliana ?» J'ai cligné des yeux, surprise par la question. « Je ne l'ai pas rencontrée, mais d'après ce que tu as dit, elle a l'air gentille. » Elle a ri, un sourire entendu aux lèvres. « Je pense que tu devrais la rencontrer. Cette fille a bon cœur. Et je pense que vous pourriez vous entendre. » J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait. « Grand-mère, c'est la fiancée de Zayn. »« De quoi parles-tu » Elle a simplement haussé les épaules, sans rien dire, mais son regard m'a laissé perplexe. Il y avait quelque chose dans son ton comme si elle connaissait un secret que je ne pouvais pas encore saisir. J'ai secoué la tête, repoussant la pensée. Je me concentre sur une chose, amener grand-mère au mariage et s'assurer qu'elle était traitée avec respect. À l'approche du jour du mariage, j'ai ressenti un étrange mélange d'anticipation. Il ne s'agissait pas seulement de protéger grand-mère. J'étais également curieuse de Juliana, sur la façon dont elle réagirait quand elle a appris la vérité sur grand-mère. J'ai regardé grand-mère, maintenant près dans sa robe en soie et le vieux manteau de fourrure qu'elle ne pouvait pas se séparer. Ses cheveux argentés étaient soigneusement peignés, ses yeux une lumière avec une vitalité que j'ai rarement vue. Elle n'était plus la vieille femme oubliée, mais une silhouette résiliente prête à entrer dans le mariage avec une dignité inébranlable. J'ai commencé la voiture, grand-mère assise à l'arrière avec un air composé. Le mariage de Zayn nous attendait, et je savais que cette fois, les choses ne se passeraient pas comme ma famille s'y attendait. Une autre tempête arrivait et j'étais prêt à y faire face. En route vers Scottsdale, grand-mère a partagé plus sur son parcours de construction de sa richesse. Elle a parlé de nuits blanches en calculant les revenus de location, du moment où elle a réparé la plomberie ou les murs repeints pour économiser de l'argent. Je n'ai jamais pensé que je pouvais le faire, a-t-elle dit, sa voix basse et stable. Mais chaque fois que je voulais abandonner, j'ai pensé à mes enfants, à votre grand-père. Je ne pouvais pas le laisser tomber. J'ai écouté, conduire pendant que mon cœur gonflait d'admiration. Grand-mère n'était pas seulement une mère ou une femme. Elle était une guerrière silencieuse qui avait construit un héritage à partir de rien. Et ma famille, papa, maman, Zayn, mes oncles, ne savaient rien. Les propriétés des petits appartements abozeusement à des lots précieux dans la banlieue étaient tous en son nom, gérés par Juliana. J'ai un coup d'œil à quelques invités comme ils l'ont vu. Air de dignité. J'ai aidé grand-mère à sortir de la voiture. Elle se tenait debout, ajustant doucement son manteau comme s'il se préparait à monter sur une grande scène. Je lui ai pris la main, sentant la chaleur de ses doigts fragiles, et je me suis rappelé une fois de plus qu'aujourd'hui j'étais ici pour la protéger, pour m'assurer que personne ne pouvait la blesser à nouveau. La salle principale du complexe brillait de lumière. Des lustres en cristal suspendus au plafond et aux arrangements floraux blancs méticuleusement placés sur chaque table. Les souches douces d'un violon se mêlaient à un bavardage vivant, créant une atmosphère d'opulence que je savais que ma famille avait versé leur cœur dans l'artisanat. J'ai conduit grand-mère à une table marquée d'une petite carte élégante lisant Velma Dorsey écrit en calligraphie ornée, sans aucun doute arrangée par Juliana. Alors que nous nous asseyions, quelques coups curieux nous ont suivis, mais je ne leur ai pas fait attention. Je me concentre sur grand-mère, sur la façon dont elle sirotait délicatement le jus d'un verre en cristal, ses yeux scannant la pièce avec un calme remarquable. « Que pensez-vous de l'atmosphère, EMTT ?» Elle a demandé une note ludique dans sa voix. Très extravagant, j'ai répondu, souriant. Mais je ne suis que pour toi. Elle laissa échapper un petit rire chaleureux. Vous savez certainement comment me faire sentir à l'aise. Mais ce moment de chaleur n'a pas duré longtemps. Alors que je regardais autour de moi, j'ai vu mes parents et Zayn entrer par une porte latérale. Papa dans un costume noir élégant ressemblait à un roi en surveillant son domaine. Maman, scintillant dans une robe sécante, marchait à côté de lui, son sourire parfait toujours présent. Zayn, le marié, portait un smoking blanc croustillant, ses cheveux ont frappé en arrière, mais ses yeux étaient tendus. Quand ils ont repéré grand-mère, les trois se sont figés comme s'ils étaient à l'eau froide. Ammi, dit maman, se dirigeant vers nous, la voix basse mais tranchante. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi l'avez-vous amenée ici? Je me tenais face à elle, gardant ma voix stable. Elle a été invitée, maman. Juliana l'a personnellement invitée. Maman fronça les sourcils, son regard se dirigeant vers grand-mère et me retournait.
Juliana? C'est impossible. C'est le mariage de Zayn, pas un endroit pour que vous puissiez susciter des ennuis. Susciter des ennuis? J'ai répété, ma voix tremblante avec une colère montante. Maman, grand-mère et moi ne sommes pas là pour causer des ennuis. Elle est une invitée honorée de la mariée. Je m'attends à ce que vous la respectez. Papa s'avança, son expression s'assombrissant. EMTT, ça suffit. Vous ruinez le grand jour de votre frère. Ramenez-la chez elle. Mon sang bouillait, mais avant de pouvoir répondre, Zayn a coupé. Sa voix était allongée de frustration. EMTT, je vous ai dit de ne pas faire de scène. Que fait grand-mère ici pour faire de notre famille un risque de rire? Je me tournai vers Zayn, mon cœur battant. Un rigueur? Zayn, vous parlez de notre grand-mère, la femme qui a élevé papa qui vous a donné cette vie. N'as-tu pas honte de dire ça? Grand-mère plaça une main sur mon bras, sa voix douce mais ferme. Assez, EMTT. Je ne veux pas que la famille se bat ici. L'air a été enseigné, les regards de papa, maman et Zayn perçant à travers moi. Les invités à proximité ont commencé à remarquer des chuchotements ondulants dans la pièce. Mon cœur a fait la course, non pas par peur, mais d'une résolution brûlante. Je ne laisserai pas grand-mère être écartée à nouveau. À ce moment, les portes principales se sont ouvertes et Juliana est entrée. Elle portait une robe de mariée blanche immaculée, son train glissant sur le sol, ses cheveux blonds balayés avec un diadème pétillant délicat. Elle était belle, pas à la manière ostentatoire que ma mère était, mais avec une grâce naturelle élégante. Comme la lumière du soleil du matin. Ce qui m'a le plus frappé, c'est ses yeux, nets, confiants et déterminés. Quand elle a vu grand-mère, son visage s'est allumé et elle se précipita vers nous, ignorant les regards curieux des invités. Madame Velma, Juliana a appelé, sa voix débordant de joie. Vous êtes ici. Je suis tellement content. Grand-mère souriait chaleureusement. Merci, Juliana. Je suis honoré d'être invité. Juliana lui prit la main, ses yeux brillants. Non, je suis celui qui est honoré. Tu es ma plus grande inspiration. Sans vous, mon entreprise ne serait pas là où elle est aujourd'hui. J'ai regardé, mon cœur battant la course. Papa, maman et Zayn se tenaient à proximité, leur visage un mélange de confusion et de choc. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait, et je ne l'ai pas non plus complètement, mais j'ai senti un changement à venir comme un raz de marée sur le point de se casser. Juliana, maman intervient, sa voix douce mais méfiante. De quoi parlez-vous? Velma n'est que la grand-mère de Zayn. Juliana se tourna vers maman, un scintillement de surprise dans ses yeux. La grand-mère de Zayn? Elle a regardé grand-mère, puis de retour à maman comme si elle reconstituait un puzzle. Je ne savais pas, mais Madame Velma possède le portefeuille immobilier que je gère. Elle est l'un des investisseurs les plus intelligents avec lesquels j'ai jamais travaillé. Sans sa confiance, mon entreprise aurait connu il y a longtemps. La pièce se tait comme si le temps lui-même s'était arrêté. J'ai jeté un coup d'œil à papa, maman et Zayn, leur visage passant de la confusion à l'incrédulité. Papa posa son verre à vin, sa bouche un peu gape. Maman était rigide, son sourire parfait disparut. Zayn regarda Juliana, puis grand-mère, les yeux écarquillés de perplexité. Juliana, qu'est-ce que tu dis? Demanda papa, sa voix instable. La grand-mère de Zayn a un portefeuille immobilier. Juliana hocha la tête, son regard toujours fixé sur grand-mère avec respect. Oui, monsieur Dorsey. Madame Velma possède plus de 30 propriétés à travers le Montana et l'Arizona, des maisons résidentielles aux terres commerciales. Je travaille avec elle depuis plus de 3 ans, et j'ai tellement appris d'elle, non seulement des affaires, mais de la patience et de l'intégrité. Mon cœur avait l'impression de s'arrêter. 30 propriétés. Je savais que grand-mère avait des actifs, mais je n'avais pas réalisé l'échelle. Je l'ai regardée, debout là calmement, ses yeux brillants avec une fierté tranquille. Ma famille, celle qui s'était moquée, l'appelait rustique, se tenait maintenant congelée, sans voix. Mais alors maman a rompu le silence, sa voix tranchante de colère. Si elle a toute cette richesse, pourquoi n'a-t-elle rien dit? Pourquoi pensons-nous qu'elle n'était que de la vieille femme de Pénil? Grand-mère regarda maman, sa voix calme, mais pointée. Jeannette, je n'avais pas besoin de me vanter. J'ai tout fait pour mes enfants, pour mes petits-enfants, mais vous ne vous en avez jamais demandé. Je ne vous blâme pas,
mais je n'ai pas non plus besoin de votre validation. Maman est devenue silencieuse, un scintillement de honte dans ses yeux, bien qu'elle reprenne rapidement son comportement hautain. Alors, pourquoi êtes-vous ici? Se montrer? Juliana s'avança, ses yeux glacés. Madame Velma n'a pas besoin de montrer Jeannette. Je l'ai invitée parce que je la respecte à cause de ce qu'elle a fait pour moi et mon entreprise. Mais en voyant comment cette famille la traite, je suis déçu. Vraiment déçu. La salle semblait retenir son souffle, le silence suffocant, brisé uniquement par le léger violon en arrière-plan. J'ai regardé Juliana, mon cœur battant. Elle ne défendait pas seulement grand-mère. Elle était confrontée à toute ma famille sans peur. Zayn s'avança, saisissant sa main, sa voix paniqua. Juliana, qu'est-ce que tu dis? Ceci est notre mariage. Juliana retira sa main, le regardant droit. Zayn, je t'aime, mais je ne peux pas me marier avec une famille qui ne respecte pas la sienne. Madame Velma est votre grand-mère, mais vous la laissez humilier. Je ne peux pas accepter cela. Elle se tourna vers la foule curieuse et monte sur le podium, sa voix sonne clairement. Mesdames et messieurs, je suis désolé pour l'interruption, mais j'ai décidé de reporter le mariage jusqu'à ce que la famille du marié apprenne à respecter les leurs propres. Les chuchotements ont éclaté comme une vague à travers la salle. Mes parents ont été stupéfaits, sans croire. Cradionneuse? Générant, mais un léger sourire a montré son respect pour la décision de sa fille. Am a rejoint Juliana sur le podium et a parlé. Nous avons élevé une fille qui défend ce qui est bien. Je respecte sa décision. Nos sincères excuses à tous les invités. Le mariage est reporté pour l'instant. Cependant, vous êtes invités à rester et à profiter de la réception avec notre famille. Juliana a serré son père dans ses bras, puis a démissionné, toujours dans sa robe de mariage immaculée et s'est rendue à grand-mère. Madame Velma, je suis vraiment désolé pour ce que vous avez enduré. Je vous ai invité à vous honorer, à ne pas vous voir insulter. J'adorerais vous emmener dîner si vous le souhaitez. Grand-mère sourit, prenant la main de Juliana. Merci, Juliana. Je suis touché. J'ai jeté un coup d'œil à mes parents et à Zayn, leur visage pâle, humiliés et honteux, mais je ne sais pas comment sauver leur fierté. Les tantes Léa et Léna se cachaient probablement dans un coin, soulagées qu'ils n'avaient pas été appelés. Juliana et moi avons aidé grand-mère à quitter la salle. Les yeux nous ont suivis, mais je m'en fichais. Alors que nous sortions, le soleil de l'après-midi a brillé de la robe de Juliana, la faisant ressembler à un ange. Nous sommes montés dans la voiture et avons conduit dans un petit restaurant voisin. Son atmosphère confortable et simple contraste frappante avec la somptueuse complexe. Alors que nous nous asseyons à table, Juliana toujours dans sa robe de mariée, quelques employés de poids nous ont donné des regards curieux. On a même dit « Félicitations au couple heureux ». Est-ce la grand-mère de la mariée? Juliana et moi avons ri tandis que grand-mère souriait, ses yeux scintillaient de méfait. Nous avons commandé le dîner, des steaks simples, une purée de pommes de terre et une bouteille de vin rouge. Juliana m'a parlé de son entreprise, comment grand-mère lui avait fait confiance au portefeuille immobilier alors qu'elle commençait. Madame Velma a été la première à me donner une chance, a-t-elle dit, ses yeux brillants. Je n'oublierai jamais ça. Grand-mère regarda Juliana, puis moi, son sourire plein de sens. Je vous ai dit que vous ne vous entendriez pas. Dans ce petit restaurant, un moment de calme au milieu de la tempête qui venait de passer. L'entreprise enracinée dans l'intégrité. Fille serrée de Zayn. Ou du moins elle l'avait été. À la fin du dîner, Juliana a pris la main de grand-mère avant de nous séparer. Sa voix. Sincère. Merci, Madame Velma. Aujourd'hui, j'ai tellement appris, pas seulement sur vous, mais sur moi-même. Grand-mère la serra dans ses bras, une étreinte maternelle chaleureuse. Tu es une fille forte, Juliana. Ne laissez personne vous faire en douter. Alors que Juliana partit, grand-mère se tourna vers moi. Moi, ses yeux scintillants de méfait. Que pensez-vous d'elle, EMTT? J'ai ri, secouant la tête. Grand-mère, tu me taquines à nouveau. Elle est le fiancé de Zayn. Elle haussa les épaules, son sourire plein de sens. Je suis vieux, mais je connais les gens. Attendez et voyez. Varigne à l'intérieur mariage reporté à la propagation comme un petit article. Est apparu sur les médias sociaux décrivant Juliana sortant du mariage dans sa robe aux côtés de grand-mère et de moi.
La mariée reporte le mariage en raison de la grand-mère manquante de la famille de Groom, a lu le titre en voyant Scottsdale dans une frénésie. La famille de la mariée, en particulier aimée Madame Ham, a été félicitée par la presse pour soutenir la décision de Juliana. Pendant ce temps, ma famille est devenue la cible des critiques. La famille Dorsey a maltraité la femme qui les a élevés, a lu un commentaire en ligne, me laissant à la fois satisfait et brisé. Papa m'a appelé le lendemain soir, sa voix bouillonnant de colère. EMTT, qu'avez-vous fait? Vous avez laissé le monde rire de notre famille. Savez-vous comment cela affecte mon entreprise? Je n'ai rien fait de mal, papa. J'ai répondu, ma voix calme mais ferme. Je me suis défendu pour grand-mère. Si vous avez honte, vous devriez vous demander pourquoi. Il a raccroché et je savais qu'il ne me pardonnerait pas facilement. Mais je m'en fichais. Pour la première fois de ma vie, je sentais que je faisais la bonne chose, même si cela signifiait se tenir contre mon famille entière. Dans les jours qui ont suivi le mariage reporté, j'ai reçu un email de Juliana. C'était bref. EMTT, merci d'avoir défendu Madame Velma. Si vous êtes à Scottsdale, pouvons-nous nous rencontrer? Je l'ai lu encore et encore, mon cœur battant la course. Il y avait quelque chose dans ces mots, simples, sincères, mais convaincants, qui a rendu impossible de dire non. J'ai répondu, suggérant un petit café au centre-ville de Scottsdale. À mon arrivée, Juliana était déjà là, vêtue d'un pull blanc et d'un jean, ses cheveux blonds sans attachement. Fini la mariée glamour. Elle était maintenant une femme entière et accessible. Elle sourit quand elle m'a vu, et j'ai senti une chaleur étrange se répandre dans ma poitrine. Merci d'être venue, a-t-elle dit, glissant un café vers moi. Je voulais juste parler de Madame Velma et de ce qui s'est passé. Nous avons d'abord commencé à discuter au début de grand-mère, de ses propriétés et de la façon dont elle a aidé Juliana à lancer son entreprise. Mais bientôt la conversation s'est déplacée vers d'autres choses, mon enfance à Scottsdale, l'éducation de Juliana dans une petite ville du Colorado, son rêve d'un monde où les gens sont appréciés pour leurs vraies valeurs. Je lui ai parlé de l'après-midi qui désherbe le jardin de grand-mère, et elle a ri de cœur quand j'ai décrit l'attachement obstiné de grand-mère à son ancien manteau de fourrure. Vous êtes plus comme Madame Velma que vous ne le pensez, a déclaré Juliana, ses yeux scintillants. Vous avez un cœur qui représente ce qui est bien, pas seulement pour les liens de sang. J'ai souri, mais ces paroles m'ont laissé instable. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle m'a regardé, la façon dont elle parlait, qui m'a donné l'impression de me tenir au bord d'un nouveau chemin, celui que je n'avais pas envisagé de marcher. Dans les jours qui ont suivi, nous avons commencé à parler plus fréquemment par des emails, des SMS et des appels courts occasionnels. Chaque conversation m'a rapproché de Juliana, comme si un lien invisible se formait, lent mais profond. Elle a partagé les défis de la gestion de son entreprise, la pression de la famille de Zayn après le report du mariage. J'ai parlé des tensions de ma propre famille. Comme je me sentais distant de mes parents et Zayn. Un soir, Juliana a envoyé un texto, « Je veux être aimé de quelqu'un qui défend ce qui est bien, pas seulement pour le sang. » Qu'en pensez-vous, EMTT? Mon cœur battait la course en le lisant. Je voulais répondre immédiatement pour dire que j'ai compris que j'avais aussi envie d'une relation construite sur le respect et la sincérité, mais je n'ai tapé que. Je pense que c'est la chose la plus importante, Juliana, et je crois que vous le méritez. Notre connexion est devenue lente mais stable. Mais alors le mot de mon contact avec Juliana a atteint Zayn. Un matin, il a appelé, sa voix débordant de colère. EMTT, que faites-vous? Vous vous rapprochez de Juliana, mon fiancé? Zayn, elle n'est plus votre fiancée, j'ai répondu, essayant de rester calme. Elle a reporté le mariage et je n'ai rien fait de mal. La voix de Zayn est devenue tranchante. Tu es mon frère. Comment pourriez-vous faire cela? Vous déchirez cette famille. J'ai pris une profonde inspiration, ressentant à la fois la colère et l'épuisement. Zayn, je ne déchire rien en dehors. J'évalue juste quelqu'un qui a défendu grand-mère, quelque chose que vous et la famille ne pouviez pas faire. Zayn a raccroché, et peu de temps après, mes parents ont appelé, exigeant que je vienne immédiatement à Scottsdale. À mon arrivée, l'atmosphère dans leur manoir était plus froide que jamais. Papa était assis dans son fauteuil, son regard glacé. Maman se tenait à côté de lui, les bras croisés, sa voix dégoulinant de sarcasme. EMTT, comment pourriez-vous vous impliquer avec la fiancée de votre frère? Avez-vous perdu la tête? Je les ai regardés, mon cœur lourd mais résolu.
Je fais juste ce que je crois est juste. Grand-mère a été manquée de respect par cette famille. Juliana était la seule à se défendre. Je respecte ça. Maman laissa échapper un rire vif. Respect. Vous trahissez votre frère pour une fille que vous venez de rencontrer. Ce n'est pas une trahison, dis-je fermement. Si vous défendez ce qui est bon pour les personnes qui me tiennent à cœur et considéré comme une trahison, alors je l'accepterai. Papa se tenait, les yeux pleins de déception. Vous vous isolez de cette famille, EMTT. Vous le regretterez. Je les ai regardés, ressentant un écart inclinable. Si la famille signifie rester silencieuse face à mal, alors je n'ai pas besoin de cette famille. J'ai quitté la maison, mon cœur lourd mais soulagé. Pour la première fois, je sentais que je vivais fidèle à moi-même, non lié par les attentes de ma famille. Et dans mon esprit, l'image de Juliana, son sourire sincère et son cœur fort sont devenus de plus en plus clairs. Dans les jours qui ont suivi, j'ai décidé de quitter Scottsdale et de retourner à Bozeman pour être plus proche de grand-mère. Ce n'était pas une décision facile. Mon emploi d'urbanisme à Scottsdale était stable, mais je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre dans une ville remplie de souvenirs douloureux. La maison en bois de grand-mère, avec son jardin de fleurs sauvages et l'odeur du pain de maïs, était devenue l'endroit où je sentais que j'appartenais vraiment. J'ai demandé un transfert au bureau de Bozeman, où les projets de développement de la petite ville avaient besoin de personnes comme moi. Mes collègues ont été surpris, mais j'ai simplement souri et j'ai dit, je veux être près de la famille. La famille pour moi n'était plus mes parents, Zayn ou tante Leia et Lena. Ils avaient choisi leur chemin, conduits par le statut et la richesse. Je ne leur ai pas blâmé, mais je ne pouvais plus marcher cette route. La famille, comme grand-mère l'a dit un jour, est parfois les gens que vous choisissez, ceux qui vous tiennent par amour, pas seulement le sang. J'ai commencé à travailler avec Juliana, l'aidant à gérer le portefeuille immobilier de grand-mère. L'après-midi, nous nous sommes rencontrés dans son petit bureau à Bozeman, où des cartes et des contrats couvraient le bureau. Juliana était passionnée et méticuleuse, de la révision des accords de location à la garantie des propriétés de grand-mère. Je l'admirais, pas seulement pour son talent, mais pour la façon dont elle a vu le monde avec sincérité et une croyance à faire ce qui est bien. Avez-vous déjà pensé à investir dans l'immobilier, EMTT? Elle a demandé un jour alors que nous inspections une vieille maison à la périphérie de Bozeman. J'ai ri, secouant la tête. Pas vraiment, mais en travaillant avec toi et grand-mère, je commence à le trouver intéressant. Grand-mère est tout à fait le professeur. Juliana sourit, ses yeux brillants. Madame Velma est spéciale. Elle m'a appris que la richesse n'est pas seulement de l'argent. C'est ce que vous construisez pour les autres. Ces paroles m'ont fait faire une pause et la regarder. Il y avait quelque chose à propos de Juliana qui m'a fait me sentir en sécurité, comme si je pouvais partager quoi que ce soit sans crainte de jugement. Nous avons commencé à nous rencontrer plus souvent, pas seulement pour le travail. Le soir, elle venait chez grand-mère, apportant une bouteille de vin ou une boîte de pâtisserie de sa boulangerie préférée. Nous nous asseyions autour de la table en partageant des repas simples avec grand-mère, soupe de pommes de terre, pain de maïs et histoires qui s'étendaient tard dans la nuit. Un jour, alors que Juliana aidait grand-mère à laver les plats dans la cuisine, grand-mère se tourna vers moi, ses yeux scintillant de méfait. EMTT, je vous ai dit que vous vous entendez. Maintenant, voyez-vous que j'avais raison. J'ai ri, mon visage se réchauffant. Grand-mère, tu es de nouveau là. Juliana, debout à côté de l'évier, se tourna avec un froncement de sourcils simulé. Madame Velma, qu'est-ce que tu es appliquée? Grand-mère a laissé échapper un rire copieux qui remplissait la petite cuisine. La famille n'est pas toujours là où vous êtes né. Parfois, vous devez le choisir. Et je te vois de choisir correctement. Ces paroles ont laissé Juliana et moi silencieuses, nos yeux se rencontrent. À ce moment-là, alors que son regard se bloquait avec le mien, mon cœur battait la course. Ce n'étaient pas seulement les paroles de grand-mère. C'était la prise de conscience qu'elle avait raison. Juliana n'était pas seulement un ami ou un partenaire. Elle devenait une partie vitale de ma vie. Quelqu'un qui m'a donné envie d'être une meilleure version de moi-même. Dans les semaines qui ont suivi, Juliana et moi nous sommes rapprochés. Nous avons marché sur les chemins de terre de Bozeman, parlant de tout, des rêves aux peurs profondes. Elle m'a parlé des difficultés de démarrer son entreprise, comment elle craignait une fois qu'elle n'était pas assez bonne. J'ai partagé mes années en grandissant dans une famille qui a mis des attentes sur moi mais je ne m'étais jamais vraiment compris.
Chaque conversation ressemblait à un morceau de mon cœur se mettant en place. Grand-mère nous a regardés, son sourire satisfait de plus en plus évident. Un soir après le départ de Juliana, elle m'a appelé dans le salon où elle était assise avec une tasse de thé. EMT, dit-elle, sont-on sérieux? La famille et les gens qui vous font vous sentir en paix. Je vous vois en paix avec Juliana. Cela ne laisse pas s'échapper. J'ai hoché la tête, un sentiment de certitude se propageant à travers moi. Je comprends, grand-mère, et je ne le laisserai pas s'échapper. Une année s'est écoulée comme un rêve. Juliana et moi avons décidé de tenir notre mariage et non dans une complexe somptueuse, mais juste dans le jardin de grand-mère à Boszeusement. Il n'y avait pas de ruban de soie blanche ou de chandelier wild, juste des fleurs sauvages n'avaient pas planté, une petite tente pour les amis, et les fleurs sauvages n'avaient pas planté, une petite tente pour les amis. Grand-mère s'est assurée dans la robe en soie grise argentée, son ancien manteau de fourrure drapé sur ses épaules, un sourire radiant sur son visage. Juliana est sortie dans une robe de mariée simple avec un train qui glissa légèrement au-dessus de l'herbe, mon cœur avait l'impression de s'arrêter. Elle sourit, ses yeux étincelants, et je savais que j'avais trouvé la personne avec qui je voulais passer ma vie. La cérémonie a eu lieu sous le coucher du soleil, avec la brise bruise dans les champs et le rire d'amis remplissant l'air. Grand-mère se tenait en levant un verre de vin, sa voix claire et résonnante. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux. Non seulement parce que vous vous êtes mariés, mais parce que vous avez choisi de vous aimer et de vous respecter. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Après la cérémonie, lorsque les invités étaient partis, grand-mère a appelé Juliana et moi dans la maison. Elle a tiré une vieille clé d'un tiroir et l'a placée entre nos mains. C'est la clé d'une maison que j'ai achetée il y a 20 ans, a-t-elle déclaré, ses yeux scintillants. Chaque brique contient mes rêves. Maintenant c'est à vous. J'ai regardé la clé, une bosse s'élevant dans ma gorge. Juliana serra ma main, les larmes scintillant sur ses joues. Merci, Madame Velma. Je promets que nous le chérir. Nous avons étreint grand-mère, nous nous tenions tous les trois dans la petite cuisine où la légère parfum de pain de maïs s'attarda dans les airs. J'ai regardé par la fenêtre, voyant le coucher du soleil briller au-delà du porche. Et pour la première fois, j'ai ressenti un sentiment de paix complet. Je n'avais plus besoin de validation de mon ancienne famille. J'avais Juliana, j'avais grand-mère et une maison qui détenait les rêves d'une femme qui avait combattu toute sa vie pour préserver sa dignité. Alors que nous quittions la maison de grand-mère ce soir-là, Juliana a tenu ma main, ses yeux brillants sous le clair de lune. « Êtes-vous heureux, EMTT » demanda-t-elle. J'ai souri, la rapprochant. Plus heureuse que je ne l'ai jamais cru possible, Juliana. Nous avons descendu le chemin de terre, le clair de lune qui nous guidait, et je savais que ce n'était que le début. Une maison, une nouvelle famille et une histoire que nous écrivions ensemble.